Bonjour à tous et à toute une vidéo où je teste là un nouveau format qui est le format AVC HD. Il me semble que je l'avais déjà testé par le passé ce format, mais j'ai pas le souvenir de savoir quel rendu ça peut donner parce que je trouvais que la caméra Panasonic que j'utilise depuis des années, au point de vue macro, elle est à peu près bonne, mais je trouvais que l'image était fade et un peu lavée, il y avait comme un grain sur l'image qui me perturbe à chaque fois que je la regarde. Je dis mais oh c'est moche. Alors je me demande ce qu'elle va donner en 1920 par 1080 et est-ce que le rendu HD va être reproduit par YouTube. Parce que j'avais déjà fait des tests. Alors attends, j'ai un problème avec toujours mon pied photo. Il me fatigue ce pied photo, tu peux pas savoir. Il descend tout seul. Il ne demande pas l'autorisation. Et donc c'est intéressant je suis allé fouiller dans les paramètres, si tu veux, à l'intérieur du programme de madame. Et en regardant dans les paramètres de la caméra Panasonic, j'ai découvert qu'il y avait trois formats. Il y a le format MP4, il y a le format iframe que je ne connais pas. Si tu as des explications, tu me mets ça dans la page commentaire. Et il y a le format 1920 par 1080. Je crois que c'est un format HD. Jusqu'à maintenant, la HD, la caméra n'était pas capable de me la faire. Et j'ai vraiment, mais vraiment aucune idée de ce que ça peut donner. J'avais fait des tests déjà avec des smartphones. Je sais que les smartphones donnent très très bien la HD. Mais la caméra Panasonic, je vois pas ce qu'elle peut donner en point de vue qualité. Sachant que quand elle est en MP4, alors je pense que le format d'exportation doit changer. Parce que d'habitude, quand j'exporte une vidéo, moi, elle me l'encode en MP4. Ah, l'autofocus, ce coup-ci, en HD me suit. C'est bien, ça fait plaisir. D'habitude, il ne le fait pas. Bon, on a fait un progrès dans le réglage de la caméra. Alors, ce qui sera intéressant de savoir, c'est comment toi tu retrouves la vidéo. Est-ce qu'elle passe bien en HD? Alors, je pense que le seul cas où elle pourrait bien passer en HD, c'est sur YouTube. Parce que sur PeerTube, elle passera pas en 1920 par 1080. Je sais pas. Et en tant qu'à Odyssey, la HD là-bas, je sais pas. Hein. La plateforme où il n'y a plus personne qui regarde les vidéos. Même PeerTube, il n'y a personne qui regarde les vidéos là-bas. C'est pour ça que je réupload sur ma chaîne principale les vidéos, parce que je me rends compte que majoritairement, personne ne les regarde sur PeerTube. Parce que c'est une catastrophe, quoi, du reste. Au point de vue... Ah oui, l'autofocus me suit. Tiens, donc en HD, il me suit un peu plus. L'image a l'air, enfin, de mon côté tournage, moi, de mon retour caméra, j'ai l'impression que ici, l'objectif, me donne une image un peu plus nette qu'à l'habitude. C'est pas évident les réglages des caméras parce que selon le réglage que tu vas faire, tu vas avoir un rendu et après ça va jouer aussi sur ton exportation. Alors il parle aussi d'un format qui s'appelle iframe que je connais pas. Je sais pas à quoi il correspond. Alors c'est peut-être des formats pour les sites web, mais je vois pas, YouTube n'a pas parlé de format en iframe. Parce que là, si oui d'accord, si je laisse comme ça, c'est bon. Ouais, je sais pas ce que ça peut bien, je sais pas ce que ça va donner, ce 1920 par 1080. Alors normalement, je crois que 1920 par 1080, c'était considéré à l'époque, je crois, comme du Full HD. Mais pour pouvoir lire le Full HD, il faut avoir des télés compatibles HD et des écrans d'ordinateur compatibles HD. Ce qui n'est pas le lot du commun des mortels. Et je ne crois pas que, je ne sais pas, en fait, tu peux me le dire dans la page commentaire, mais je ne sais pas si dans les le bug de Noël, dans les smartphones, si on peut lire des vidéos en HD, en 1920 par 1080. Je pense que c'est plus pour les téléphones portables, peut-être, ou les télés plutôt. Parce que je ne pense pas qu'un téléphone portable puisse lire une vidéo en 1920 par 1080. Ah, ça serait peut-être mieux que je regarde là, en fait. J'ai toujours eu des problèmes, tu sais, avec les caméras. Chaque fois que je regarde une caméra, j'ai jamais trop su où regarder. Je m'en suis jamais trop occupé. C'est comme par exemple cette caméra-là que j'utilise,
qui est à la base une caméra vidéo censée être grand public, qui est vieille maintenant, la Panasonic, elle a beaucoup vieilli, elle a même perdu en qualité. Bon. Et elle a un micro qui est frontal, si tu veux, il est là, il est ici, tu le vois pas, mais pour moi, là j'ai ici, devant moi, là, j'ai l'objectif, et en dessous, ici, là, par là, j'ai ce que tu ne vois pas, toi, moi ici, par là, j'ai là, par là, attends, je vais peut-être essayer d'arriver par ici, là, par là, j'ai le micro. Le micro qui se résume à des petits trous. Par contre, ce type de caméra-là n'a pas d'extension pour mettre des micro-cravates. Tu sais qu'un réflexe, alors des fois certains smartphones ils arrivent à mettre des micro-cravates, mais tu sais qu'un réflexe permet d'avoir un micro-cravate, et donc il donne un meilleur son normalement. Moi j'utilise un micro à canon, c'est-à-dire un système de micro qui est comme ça, de profil, comme ça, et il prend le son, vers en haut de la caméra, il est posé au-dessus de la caméra. C'est pratique, mais je trouve que ça a ses failles, parce que par exemple quand il y a un vent, le problème du vent c'est que ça peut faire du bruit. C'est pour ça que majoritairement l'été, je mets le micro avec l'espèce de chamoisine dessus, la fin de mousse, avec le réflexe. Par contre, la caméra HD Panasonic ne permet pas d'avoir de micro externe, elle n'a qu'un micro interne. C'est pas évident. C'est dommage que cette caméra-là, il n'est pas prévu chez Panasonic de mettre un micro externe. Voilà. Donc c'était le test du 1920 par 1080, qui est la HD, pour voir ce que ça donne, quoi. Ça va me donner une idée de ce que ça donne sur la télé, et peut-être même sous Linux, pour regarder comment ça sort, et même sous Windows. Dites-moi ça, ce que vous en pensez, comment ça sort, parce qu'à ce moment-là, après, je ne bouge plus le résultat. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment je vais récupérer mon fichier, parce que déjà qu'en MP4, il y a beaucoup de... Ça crée, si tu veux, les caméras créent des dossiers, et chaque dossier sont composés de sous-dossiers, et alors le pire que j'ai vécu, c'est la GoPro. Alors GoPro, c'est incroyable parce que c'est une caméra qui est formidable au point de vue qualité d'image, d'accord, puisqu'on fait du 1080p. On ne fait pas du 1920 par 1080, on fait de la 4K ou du 1080p. Et par contre, l'inconvénient de la GoPro, c'est qu'elle va faire de multiples dossiers. Et ces dossiers-là qui sont multiples, tu peux en avoir jusqu'à 10 ou 15 avec des dossiers qui sont vides. Tu sais pas pourquoi, elle fait des dossiers vides. Il y en a un plein pour 10 dossiers vides, avec un GTX ou GPX ou je sais plus, GQX, enfin un format qu'on peut pas lire. Et on se demande pourquoi la GoPro le fait du reste. Que celle-là, la caméra Panasonic, elle ne le fait pas, si tu veux. Elle fait un format en MP4, sauf, je crois que c'est ce que, dans le cas du 1920 par 1080, où elle n'a pas le MP4 de mémoire. Elle fait dans un autre format, je crois que c'est le format AVC HD, qui n'est pas compatible avec toutes les plateformes, bien sûr, sauf YouTube. Il n'y a que YouTube qui prend le AVC HD, et certaines plateformes ne le prennent pas. Voilà. Donc c'est mon petit test comme ça pour m'amuser. C'est juste pour voir le rendu que ça donne. Je la publierai ou pas. Si tu la vois en ligne, c'est que j'ai estimé que c'était bon et que l'image était bonne déjà en post-production, parce que c'est ça qui est important. Et puis après, toi, tu me dis dans la page commentaire, là en dessous, là, te gêne pas de me dire le rendu que ça a donné sur ta télé, sur ton smartphone, sur ton ordinateur. Ça serait intéressant de voir, parce qu'à ce moment-là, moi, je bouge plus le réglage à la caméra, tu comprends? Et je travaillerai qu'avec elle. Par contre, je pense qu'elle va générer un fichier beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd, et peut-être plus difficile à trouver dans toute la gestion des dossiers, parce qu'elle crée de multiples petits sous-dossiers, et après, il faut aller fouiller dans les dossiers pour la retrouver. Voilà, c'est un petit bafouille d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, et puis je vous dis à la prochaine, puisque là je tourne le 24 décembre 2023 cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, voilà. Dès que j'aurai d'autres idées ou d'autres vidéos que j'aurai retrouvées, je les republierai si j'en retrouve, et puis voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à MarcPécho3, toujours la chaîne de la diversité. On continue à tester des trucs, on continue à s'amuser, et on continue à partager des idées et des choses comme ça. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!